Coucou, bonjour à tous, c'est Cécile des Scrap Idées de Cécile, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons aujourd'hui terminer notre album Elf et Lotus par les pages 6 et 7. Donc c'est parti, pour commencer cet album, on va prendre un rabat qui mesure 19 cm de haut sur 14,5 cm de large. Sur les 14,5, vous venez faire un pli à 1 cm ici, et vous biseautez l'onglet de collage. Et en face de l'onglet de collage, vous venez faire un arrondi sur les coins ou un coin avec une perforatrice de coin que vous avez. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue coller de l'autre côté deux emplacements photos qui mesurent 9,2 cm par 13,2 cm. Donc, je suis venue coller mes deux emplacements photos de l'autre côté. Et ensuite, je vais mettre ma colle sur l'onglet de collage. Voilà, juste bien au bord pour que ça colle bien. Et je vais venir la coller ici en alignant bien à droite. Je vais rabattre et je vais bien m'aligner à droite, aligner en haut, aligner en bas. Voilà, on n'appuie pas trop fort parce qu'on a la page qui est faite de l'autre côté. Quand vous avez fini ça, vous venez prendre ce papier motif. Ce papier motif, il fait partie du kit. Il mesure 18,7 sur 14 cm. Bon, là, j'ai un petit défaut sur mon papier parce que c'est le dernier papier que j'ai imprimé et mes têtes, va falloir que je commence à les nettoyer. C'est ça quand on imprime beaucoup de papiers digitaux à la suite. Mais c'est pas grave, ça sera caché par la pochette. Donc 18,7 par 18,7 cm de haut sur 14. Vous ancrez tout autour et vous venez le coller au ras ici. Donc, quand votre papier motif est collé ici, donc ça c'est notre pochette. Donc cette pochette, vous allez venir mettre de la colle ici sur 1,5 cm tout en haut. Voilà. Et vous allez venir faire la même chose ici. Alors moi, en fait, c'est presque 1 cm puisque il faut aller jusqu'au bout arrondi. Vous venez mettre et ensuite vous rabattez et vous faites bien coller. Vous faites bien coller en bas. Vous faites bien coller en haut et vous gommez les traces de colle. Pendant que c'est en train de finir de coller, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un papier rose. Voilà, tout simplement ici, je ne voulais pas mettre de motif pour pas refaire trop de motifs, pour pas que ça fasse trop chargé. Donc, adoucir un petit peu avec le rose. Donc, théoriquement, si tout a été bien mesuré, celui-ci, vous l'aviez déjà. Donc, il faut mesurer 8,4 cm de large sur 18,7 cm de haut. Donc, 8,4 sur 18,7 et vous faites bien les coins comme pour la pochette. Et vous venez le coller ici. Quand votre papier rose est collé, vous venez prendre votre livret en mode paysage. On n'en a fait qu'un livret en mode paysage. Il fait 27 cm sur 9,5 cm. Sur les 27, vous venez faire un pli à 13,5. Vous tamponnez de chaque côté si vous avez le fait que ça soit pour des photos 9 par 13 ou tout simplement un sigle avec photo pour montrer qu'on colle les photos. Et on va venir le coller ici à peu près en centrant. Alors, de telle façon que, en fait, quand ça sera collé, on rabattra celui-ci là et ça maintiendra ici avec un aimant. Donc, vous allez venir le coller. Alors, je vais mesurer à peu près. Donc, là, comme ça. On va mettre de la colle sur 6 cm. Donc, derrière, je me fais un repère à 6 cm pour mettre ma colle. Je trace. Et ici, on a 6 cm. Et on va venir mettre la colle. Donc, attention, on a 19. Là, on a 9,5. Donc, il va falloir, si on veut le centrer, le coller à 4,25 du haut.
Donc, je vais me mettre ici à 4,25. Je vais faire ma petite marque. Et je sais qu'il faut que je le colle de telle façon que la marque elle soit juste recouverte. Donc ici, hop, je mets ma colle partout sur les 6 cm. Alors le fait que ça soit blanc ici, c'est pas un problème, parce que comme c'est une pochette, on verra jamais le dessous. Ça va pas se soulever, donc on verra pas ce qu'il y a en dessous. Et on va venir le coller. Alors je me mets là, voilà, comme ceci. Et hop, je dois le cacher. Donc je vais lever pour voir, voilà, ça cache bien. On est à peu près droit. Je vais vérifier que je suis droit en mesurant là. J'ai 2,1, 2,2. Hop, je redresse légèrement. Et je fais coller. Et voilà ce que ça donne. Comme ça. Et on va venir coller comme ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir mettre des aimants. Donc, je vais prendre des aimants de 20 mm par 1 mm. J'en prends deux. Donc, 20 mm parce que c'est le diamètre, 2 cm. Et l'épaisseur fait que 1 mm. Il ne faut pas acheter des aimants de plus de 1 mm d'épaisseur pour les albums. Sinon, vous voyez tout de suite l'épaisseur de l'aimant. Donc, on vient en mettre un ici, que l'on vient mettre avec de la colle. D'abord, on met un peu de colle pour le laisser maintenir quand même. Hop, pour que ça maintienne bien. Pour qu'avec le temps, voilà, la colle prenne et le maintienne. Et on va rajouter par-dessus du double face. Donc, je mets par-dessus du double face. Hop. Et après, qu'est-ce que je fais? Je mets l'aimant de l'autre côté. Je mets de la colle, mais un petit peu pas trop épais. Et je laisse coller. Alors, le temps que ça colle, qu'est-ce que je fais? Alors, j'appuie pas trop, hein, parce que pour laisser un peu de mou, parce qu'on aura quand même un peu de, voilà, de marge, parce qu'on va mettre 2 livrets à l'intérieur. Donc, le temps que ça colle, que l'aimant prenne en dessous, j'enlève la protection du double face et je viens coller mon papier que j'ai choisi, celui-ci, qui mesure 9,2 par 13,2 et j'ai ancré tout autour et on vient le coller par-dessus. Et on met bien de la colle. Quand vous mettez de la colle, vous en mettez bien partout autour, hein. C'est important que le papier ne se décolle pas dans le temps. Alors, pour moi, c'est vraiment pas joli, un papier qui se décolle. Un papier qui n'est pas collé jusqu'au bout. Mais moi, alors après, je suis maniaque. Je me demande si j'ai pas des tocs de scrap, hein, pour le papier. Parce qu'il faut toujours qu'il soit super bien collé jusqu'au bord. Donc, c'est pour ça que je me mets de la colle partout. Mais bon, voilà. C'est un défaut, je sais pas. Mais moi, j'ai horreur qu'on voit le papier se décoller. Donc, voilà. On fait bien coller. On appuie bien là. Et normalement, l'aimant, voilà, il a collé. Il a pris sur le papier. Donc, je viens tout de suite le renforcer avec du double face. J'enlève la protection du double face. Et je viens coller par-dessus ce papier motif qui mesure 18,7 par 13,2. J'oublie pas de faire les coins comme le rabat. Et j'ancre tout autour. Donc, 18,7 cm de haut par 13,2 cm de large. Donc, notre page est terminée. Hop. On a 1, 2, 3, 4. Et maintenant, elle est presque terminée parce qu'on va venir glisser nos livrets à l'intérieur. Donc, on prend 2 livrets en mode portrait. Donc là, en attendant, je suis venue coller ici un de mes die cut fleurs, feuillage, et une étiquette, un merveilleux chapitre qui est un tamponnage que j'ai fait. Et un petit papillon en bois que j'ai trouvé dans cette boîte-là. Chez Nose à 1,50 €. Il y a pas très longtemps, il y en avait encore plein. Que ce soit à Chartres ou à Châteaudun cette semaine. Alors là, je vous parle, on est le 8 mai quand j'ai filmé cette vidéo. Donc, on prend deux livrets en mode portrait. 13,5 cm sur 19 cm. Sur les 19, on fait un pli à 9,5. On tamponne 3 fois pour photo 9 par 13. Et on le fait 2 fois.
Et on va venir mettre ces deux images collées dessus. Ces deux images qui font 13,2 par 9,2 et on a ancré tout autour. Donc vous collez et vous venez glisser les livrets en dessous. Donc les deux livrets sont terminés, ils ont été glissés dans la pochette. Donc là on va ouvrir, on va rabattre et voilà, l'interaction va être maintenue fermée par l'aimant. Ça tient sans problème. Voilà notre pochette terminée. On va s'attaquer maintenant à la dernière page, la page numéro 6. Alors, pour la page numéro 6, on va commencer par prendre un grand morceau de ruban. Il faut que le grand morceau de ruban puisse être comme ça au centre et fermé avec un nœud ici. Donc, j'ai pris combien? Je vous dis ça tout de suite. J'ai pris 85 cm à 85 cm à 90 cm de ruban. Donc, je commence par prendre ce papier motif qui mesure 18,7 cm de haut par 19,7 cm de large. Je le retourne et je vais venir mesurer sur la hauteur. Donc, dans ce sens-là, hein, je retourne comme ça. Je vais venir mesurer sur la hauteur 9,5. Non, pas 9,5, je dis des bêtises. 9,4. À peine 9,4. Vous le faites 3 fois pour pouvoir tirer un trait bien droit. Hop, pour avoir des points alignés. Et c'est là où on va mettre le double face pour maintenir le ruban en dessous. Donc, je prends du double face. J'en mets tout le long, là, hop. Voilà. J'avais un petit peu trop long de double face. Du moins, j'avais peur d'avoir trop long de double face. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez la protection du double face. Et on va venir mettre à peu près centré, hein. Faut que je trouve le centre. Le centre est là. Donc, le centre à peu près ici. Hop, je viens poser mon ruban sur mon double face. Quand j'ai fait ça, je viens mettre de la colle partout derrière et je viens coller mon papier motif ici. Donc, voilà, le papier est collé. Surtout, vous laissez bien prendre. Il faut absolument que ça soit bien collé au niveau des rubans. Là, voilà, que ça ne décolle pas le papier. Donc, on met de côté. Et en attendant, on va continuer. Donc, pour continuer, on prend 2 autres livrets en mode portrait. Donc, je réexplique, hein, 13,5 par 19. Sur les 19, on plie à 9,5. Donc, on fait 2 livrets déjà en mode portrait. Ensuite, on prend 2 rectangles qui mesurent 21 cm. 21 cm sur 13,5. Donc, 21 cm sur 13,5. Sur les 21 cm, vous venez faire un pli à 9,5, un pli à 19. Les 2 derniers centimètres restants, vous biseautez pour faire un onglet de collage et vous pliez dans ce sens-là. Voilà. L'onglet de collage dans l'autre sens que comme le livret. On met ça là. On vient prendre un livret en mode portrait. Et on vient mettre de la colle partout sur l'onglet de collage. Hop, on met bien de la colle partout sur l'onglet de collage. Et on vient coller ici par-dessus le long du pli. Et on laisse sécher. On appuie bien, on enlève les traces de colle et on laisse sécher. On met de côté et on refait la même chose une deuxième fois. On reprend notre rectangle de 13,5 par 21. On fait un pli à 9,5, un pli à 19. On plie dans ce sens-là. Et le dernier, l'onglet de collage, on le rabat dans l'autre sens et on biseaute. Même chose, on le met comme ça. On prend notre dernier livret en mode portrait et on vient coller ici.
on vient coller ici. Hop, le livret aura donc on appuie bien pour que tout colle bien et surtout on vient bien gommer les traces de colle avec le doigt. Voilà, ça va faire du coup 2 livrets comme ça. Alors on n'hésite pas à retravailler hein, pour que tout soit bien aligné au niveau des plis. Voilà, que tout soit bien aligné. Hop, on va en avoir un qui s'ouvre comme ça de la gauche vers la droite et l'autre faut qu'il s'ouvre de la droite vers la gauche. Donc là aussi on marque bien tous les plis et on vient les mettre bord à bord comme ça. Voilà, et vous allez prendre, donc là hop, il s'ouvre dans les à l'opposé hein, hop, comme ça, vous les mettez bord à bord et là vous avez un rectangle qui fait 13,6 sur 19,1 cm. Donc 13,6 par 19,1 par 13,6. Et vous allez venir le coller comme ceci par-dessus. Donc comment vous faites? Vous allez mettre de la colle, non pas là-dessus. Vous les laissez bien l'un à côté de l'autre. Et vous venez mettre de la colle sur chacun des 2 rectangles là. Sur celui de droite. Vous mettez de la colle partout sur celui de droite. Hop, vous mettez de la colle partout. Et vous mettez partout de la colle sur celui de gauche. Vous les mettez bien le long l'un à côté de l'autre. Voilà. Et vous venez positionner votre rectangle par-dessus. Alors, normalement, ici, mais alors, l'avantage avec la colle de chez Action, c'est que vous avez le temps de bouger. Hein. Regardez, vous pouvez retourner. Voilà. Normalement, tout est pile poil. Parce qu'il y a toujours un petit millimètre de jeu. Hein. On n'est jamais parfait. Voilà. Et là, on appuie avec le plioir pour bien faire coller partout. Et on a bien l'interaction qui va s'ouvrir là et qui va s'ouvrir aussi de l'autre côté. Hop, dans les 2 sens. Alors maintenant, vous prenez, hein, ça fait comme ça. Hop, ils sont bien tous le long l'un de l'autre. Vous le mettez de côté, vous reprenez votre page. Hop, je ramène la page ici, sans souci. Alors, je vérifie parce que j'ai l'impression que la luminosité, si grâce à la lumière, vous voyez quand même bien. Hop. Ici, du coup, je vais prendre ça. Je vais le retourner. Et même chose, je vais mettre de la colle à gauche et à droite sur mes 2 rectangles. Donc, sur cette page, on va pouvoir mettre 8 photos en mode portrait. Et donc, sur notre page 6, 8 photos en mode portrait. Sur notre page 7, on est à 10 photos. On en a 6 en mode portrait et 4 en mode paysage. Hop, je mets de la colle partout. C'est presque fini. Voilà. Je retourne. Et je viens coller. En essayant de centrer. Hein. 13,5. On a 5,5. On a 2,75 en haut, 2,75 en bas. Voilà. Alors, je vais vérifier que c'est droit. C'est à peu près droit. Je vérifie en hauteur ici, j'ai
de 5. Si j'ai presque 3. On va dire qu'on va pas toucher parce que j'ai peur que ça déchire le papier. Voilà. Mais normalement, c'est 2,75 en haut, 2,75 en bas. Moi, là, j'ai fait 2,5 et 3. Et on laisse bien coller. Et normalement, on va avoir l'interaction qui se fait comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4 photos ici. 1, 2, 3, 4 photos là. Voilà. Et justement, tout sera maintenu fermé avec notre ruban, comme ceci. Alors, avant de tout fermer avec le ruban, on va venir coller le papier motif ici. Hop. Ce papier motif là. Alors, j'ai découpé en faisant un matage un peu plus grand. Donc là, ça fait 13 cm sur 19,6. Non, je dis des bêtises. 18,6 sur 13. Mais après, vous pouvez prendre 13,2 sur 18,8 si vous voulez un matage moins important. Moi, j'ai fait 13 sur 18,6 et j'ai ancré tout autour. Et vous venez le coller ici. Et ensuite, j'ai juste collé mon étiquette, lumière sur nos souvenirs. C'est des petits tampons, c'est de là que j'ai eu dans la box Scrap Didi, non, le calendrier de l'Avent Scrap Didi de décembre 2024. Et bien maintenant, on ferme avec notre ruban. Et notre page numéro 6 est terminée. Alors moi, j'ai du mal à serrer. Hein. Je ne sais jamais faire comme pour serrer. Normalement, il faut qu'on serre quand même un peu plus. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on a nos pages. On n'a plus qu'à venir coller tout ça dans notre album. Donc, je prends notre album et après, il sera terminé. J'aurai plus qu'à faire la vidéo de présentation après avoir vérifié la déco. Donc ici, j'ouvre et je vais prendre cette page. Vous voyez, on a notre tranche. Ici, il va falloir qu'on mette de la colle sur la tranche et qu'on prenne le temps de faire coller comme ceci à 1 cm ici à droite et à 1 cm ici à gauche. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, je vais venir fouiller ma colle scotch. Quand c'est assez large, je prends le temps de coller avec la All Purpose de chez Action. Mais quand c'est pas épais, je veux que ça tienne vraiment bien, je prends ma colle scotch. Donc, je viens mettre de la colle. Attention, je ne mets de la colle que sur l'onglet de collage. Parce qu'il ne faut pas que ça colle ici mon rabat. Hein. Donc, je mets bien de la colle partout. Et là, après, il va falloir laisser 5 minutes tenir. Tout bien tenir et laisser 5 bonnes minutes tout coller. Donc, je le pose sur le côté, le temps de refermer. Parce qu'elle a tendance à avoir une odeur quand même, cette colle. Je passe un coup mon doigt juste pour aplatir un peu. Enlever l'excédent. Voilà. Et après, donc, je gomme sur mes doigts. Et ensuite, je viens coller en alignant bien en haut. En alignant bien en bas. En essayant d'être droite. Et surtout en essayant d'être à 1 cm ici à droite. 1 cm ici à gauche. Voilà. Et je laisse coller. J'attends. J'appuie bien comme ça. Et j'attends. Je laisse coller. Et j'hésite pas à passer au centre. À l'intérieur. Sans rien abîmer avec ma règle. Pour essayer d'appuyer un peu et de faire coller la règle ou le plioir. Voilà. J'essaie. Hop. Même chose en haut. On n'appuie pas trop fort pour pas abîmer. Et surtout, je vérifie. Alors là, il y a des traces de colle. Je viens gommer avec ma gomme colle. Voilà, donc hop, et on laisse coller. Hein. Donc, je mets pause et je reviens quand tout est collé. Il faut laisser bien 5 minutes, au moins 5 minutes collées. Donc voilà, notre page est collée. Le temps que ça colle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier rose. Comme tous les papiers roses que j'ai utilisés, que j'ai coupé sur une hauteur de 18,7.
Et j'ai coupé 5 bandes de 0,8 mm sur 18,7. Donc 5 bandes. Et vous collez vos 5 bandes roses sur chaque espace. Ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous avez maintenant votre album Elf et Lotus qui est terminé. En tout cas, j'espère que cet album vous aura plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si ces 2 dernières pages vous ont plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, hauls et de nouveaux tutos. Bye bye!